Tant que je vivrai dans ce village, personne ne connaîtra le goût de la réussite. Rire. Notre visa est sorti. Nous allons voyager pour la France pour continuer nos études. C'est une grande nouvelle. Félicitations les filles. Tant que je vivrai dans ce village, personne ne réussira. Je vais faire échouer ce voyage. Je veux que leurs pieds s'enflamment et qu'elles ne puissent jamais remarcher. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Mon pied s'enfle et j'ai mal. Et c'est juste au jour de notre voyage. Musique. Junior, concentre-toi à l'école, étudie tes leçons. Tu dois devenir un grand homme demain. Oui, grand-maman, je te le promets. Je vais me battre pour réussir et je vais te rendre heureuse. Je t'aime, Junior. Tu es le seul qui me reste. Vas-y maintenant, sinon tu seras en retard. D'accord, grand-mère. Au revoir. Au revoir mon chéri. Je dois réussir pour que grand-maman soit fière de moi. Très bien Junior, tu as encore eu l'excellente note de 10 dixièmes. Bravo, continue comme ça. Mais dis à ta grand-mère de venir à l'école demain. Je veux lui parler dans mon bureau. Oui, monsieur. Grand-maman, j'ai eu un 10 dixièmes à l'école aujourd'hui. Bravo Junior, je suis tellement fière de toi. Mais j'ai quelque chose d'autre à te dire, mamie. Qu'est-ce qu'il y a, Junior? Dis-le-moi. Le maître a dit que tu dois te rendre demain à l'école. Il y a quelque chose d'important à te dire. D'accord Junior, j'irai, ne t'inquiète pas. Mais maintenant va te laver, j'ai posé ta nourriture sur la table. D'accord mamie. Bonjour madame. Vous êtes bien la grand-mère de Junior? Oui monsieur. Très bien. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci monsieur. Madame, votre petit-fils Junior est très intelligent. Il a d'excellentes notes et fait partie de nos meilleurs élèves. Mais le problème, c'est que sa scolarité n'a pas encore été réglée. Il doit 6 mois. Je vous laisse jusqu'à la fin de ce mois pour payer le reste, sinon il sera renvoyé de l'école. Je suis vraiment désolée. Mais monsieur, s'il vous plaît, pardonnez-moi, donnez-moi encore un peu de temps. Junior est orphelin. Sa mère est morte à sa naissance. Je suis la seule qui s'occupe de lui. Soyez indulgents, je vous en supplie. Non madame, je suis désolée. Nous ne sommes pas une œuvre de charité, mais une école. Si vous n'avez pas l'argent pour payer la scolarité, votre petit-fils sera renvoyé. J'en ai fini, vous pouvez quitter mon bureau. Grand-mère, grand-mère, bonne arrivée. Dis-moi, qu'est-ce que le maître a dit? Rien de grave, Junior. Allons à l'intérieur, il commence à faire tard. Que vais-je faire maintenant? Je n'ai plus rien, presque plus de quoi manger, et maintenant je n'arrive plus à payer l'école de Junior. Que faire, Seigneur? Je viens d'avoir une idée. Je vais demander de l'aide aux voisins. Ils ont plus de moyens que moi. Peut-être qu'ils vont m'aider par compassion. Toc toc, c'est moi, votre voisine. Y a-t-il quelqu'un? Là, c'est toi voisine. Comment tu vas? Oui, c'est bien moi. J'ai vraiment besoin de votre aide en ce moment. Depuis la mort de ma fille, c'est moi seule qui m'occupe de son fils Junior. Je suis vieille maintenant et je n'ai plus la force de travailler ni de le nourrir. Ça ne va plus. Même avoir de la nourriture pour manger est devenu difficile. Aidez-moi, s'il vous plaît. Même si c'est juste un bol de riz pour ce soir, Dieu vous bénira. Oh vraiment, c'est triste. Mais je ne peux rien faire pour toi. Je suis désolée. Chez moi aussi, c'est pas facile. La vie est dure pour tout le monde. Oh mon Dieu, que vais-je faire maintenant? D'accord, merci quand même voisine. Je vais aller voir ailleurs. Au revoir. Regardez-moi cette vieille là-bas. Elle a besoin d'aide? Tu penses qu'ici c'est une œuvre de charité? J'ai de la viande, du lait et des fruits, mais je ne lui donnerai rien. Je préfère tout jeter à la poubelle que de lui donner. Venez mes clients, payez pour ces fruits frais. Les meilleures papayes et bananes du marché. Fraîcheur du jour, ne ratez pas. Bonjour monsieur.
Oui madame, que voulez-vous? Mon fils, j'ai besoin d'aide, même une mangue pour manger ce soir. Dieu vous bénira, s'il vous plaît. Va-t'en d'ici, la vieille. Tu penses que j'ai eu tous ces fruits gratuitement? Je ne fais pas la charité ici. Et mon Dieu, que vais-je faire maintenant? Tout le monde a refusé de m'aider et il n'y a rien à manger à la maison aujourd'hui. Les habitants de ce village sont tellement méchants. Mamie, j'ai faim. J'ai tellement faim. Depuis ce matin, je n'ai rien mangé. J'ai mal au ventre. Oh mon pauvre petit. Je suis désolé Junior. Ce soir, malheureusement, je n'ai rien eu. Les villageois m'ont refusé leur aide. D'accord. Grand-mère, je serai courageux. Junior, réveille-toi, il fait jour. Mamie, j'ai mal. Je crois que j'ai de la fièvre. Oh mon pauvre petit, viens ici. Mon fils est si malade et je n'ai pas d'argent pour le docteur. Je suis si inquiète. Que puis-je faire? J'espère que Junior va mieux. Je n'ai même pas d'argent pour acheter les médicaments. Que vais-je faire, Seigneur? Aide-moi. Excusez-moi. Vous êtes bien la grand-mère du petit Junior? Oui, c'est bien moi. Vous avez jusqu'à 24 heures, sinon votre petit-fils mourra. Je suis désolée. Où vais-je trouver cette somme d'argent? Mon Dieu, je n'ai que 24 heures. Qui va m'aider? Pourquoi toute cette souffrance? Je vais aller demander l'aide des hommes les plus riches de ce village. Oh, mon commerce marche bien. Je suis si heureux aujourd'hui. Les clients viennent nombreux. S'il vous plaît, aidez-moi. Mon enfant est très malade. Il a le cancer. J'ai besoin d'argent pour le soigner. Va-t'en sale vieille mendiante. Je n'ai pas d'argent pour toi. Sors de mon magasin. Il est méchant cet homme. Qui va m'aider, Seigneur? Je vais aller voir Madame Halima. Elle est très riche. Peut-être qu'elle va m'aider. 90 millions de francs CFA. Oui, tout cela est à moi. Un succès bien mérité. Bonjour madame, s'il vous plaît, aidez-moi. Mon fils a le cancer. Il est entre la vie et la mort. J'ai besoin de votre aide. Faites-le pour l'amour de Dieu. Sors d'ici, vieille mendiante répugnante. Tu penses que j'ai acquis ma richesse aussi facilement? Que je ne te revois plus jamais dans mon magasin. Les villageois de ce village sont très méchants. Ils sont orgueilleux et n'ont aucune pitié. Madame, je suis désolée mais c'est trop tard. Votre petit-fils Junior n'a pas pu supporter le cancer et a rendu l'âme ce soir. Je suis désolée. Soyez forte. Mon Dieu, pourquoi? Pourquoi toute cette souffrance? Pourquoi tout cela m'arrive à moi? Pardonne-moi ma fille, j'ai échoué à ma mission de protéger Junior. Je l'ai perdu pour toujours. Si les villageois avaient eu pitié et m'avaient aidé, Junior serait encore en vie. Je les déteste et je promets qu'à partir d'aujourd'hui, je vais semer la tristesse dans les cœurs. Je vais voler tout leur bonheur. Musique. Ma sœur, mon mari est fou de moi depuis que j'ai cette grossesse. Oui, moi aussi ma sœur. Je suis tellement heureuse de ce bonheur. Rire. Une grossesse, la joie, le bonheur. On verra bien. Je vais vous montrer ce qu'est la tristesse. Je vais détruire votre bonheur. Par les esprits des ancêtres, que la grossesse de ces deux femmes dans le village soit détruite. Je lie leur fertilité à ces graines. Crie. Aïe, c'est bizarre, ça fait mal. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai une sensation bizarre dans le ventre, comme si le bébé était en train de disparaître. Qu'est-ce qui t'arrive chérie? J'ai entendu un hurlement. Chérie, j'ai mal au ventre tout d'un coup. J'ai une sensation étrange et j'ai tellement peur. Ne t'inquiète pas chérie. Tout ira bien. Demain, on ira chez le docteur. Docteur, comment va ma femme? Monsieur, je suis désolée. Elle va bien, mais elle a perdu l'enfant. Oh quel bonheur d'attendre un enfant. Mon cœur est si léger aujourd'hui. Aïe. Oh non. Crie. Maman,
Comment va ma femme? On m'a dit qu'elle est tombée ce matin sur la route du marché. Mon fils, sois fort. Ta femme va bien mais le bébé n'est plus. Rire. Bien, les deux femmes ont perdu leur grossesse. On passe au suivant. Je vais rendre tous ces villageois malheureux comme je l'ai été dans le passé. Maintenant, pour ces personnes riches et fortunées de ce village qui ont refusé de m'aider, je veux que leur commerce brûle et que leurs magasins deviennent des ruines. Qu'ils deviennent pauvres et tristes pour le reste de leur vie. Toute ma fortune est partie en fumée. Je suis ruiné. C'était toute ma fortune. Oh non, Amina, c'est terrible. Je n'ai plus rien. Je suis heureux de me rendre dans mon magasin car mon commerce marche très bien en ce moment. Mais on vient de m'informer que mon magasin a été cambriolé et vidé. Que vais-je devenir maintenant? Comment vais-je nourrir ma famille? J'ai entendu parler d'un malheur qui se répand partout dans le village. Certains perdent leurs enfants, d'autres voient leur business en ruine. Je vous ai réunis pour qu'on en parle et qu'on trouve une solution. Mon roi, j'ai été victime. J'ai perdu 3 grossesses. Je suis désespéré. Mon roi, j'ai perdu mon grand magasin qui a brûlé. Tous mes business sont en ruine. Je suis au bord de la faillite. Aidez-nous à trouver une solution. Je vous ai écouté. Je promets de trouver une solution à ce problème, très cher peuple. Nous ferons tout pour briser cette malédiction qui plane sur le village. Grand marabout, mon village va mal. Mon peuple n'a plus la paix. Aide-moi à résoudre ce problème. Ô mon grand et noble roi, ton peuple a commis une grande offense envers une personne dans le besoin. Cette dernière a maudit le village entier et les esprits ont accepté sa malédiction. Ô mon Dieu! Dis-moi qui est cette personne et comment annuler cette malédiction. C'est une vieille femme qui habite au bout du village. Elle a perdu son petit-fils l'année dernière parce que les villageois qui pouvaient l'aider ont refusé. Je viens vous annoncer une nouvelle concernant la malédiction qui plane sur notre village. Cette malédiction vient de notre méchanceté. Nous avons refusé d'aider une vieille femme et son petit-fils orphelin alors que nous sommes riches. Malheureusement, elle a perdu l'enfant. Alors elle a décidé de se venger à sa façon. Oh mon Dieu! J'ai entendu parler de cette vieille femme. Elle avait un petit-fils orphelin. Oui, je me souviens maintenant. Elle a tellement souffert et nous l'avons rejetée. Il faut qu'on lui demande pardon. Coco, ouvrez, c'est moi, le chef, et les villageois. Il y a quelqu'un? Ouvrez s'il vous plaît. Bonjour, qui êtes-vous et pourquoi frappez-vous à ma porte? Bonjour madame, je suis le chef du village. Nous venons en toute humilité vous demander pardon. Pardon? Pourquoi? Je ne comprends pas. Que voulez-vous au juste? Nous t'avons offensé dans le passé. Quand votre petit-fils était malade, nous aurions pu vous aider, mais nous ne l'avons pas fait par arrogance. Nous nous rendons compte de notre grande erreur. Nous te demandons pardon. Pardon pour tout. Je vous pardonne. J'ai tellement souffert, mais je vous pardonne. Pardonnez-nous aussi pour les actes que nous avons commis par vengeance. Mes enfants, il est temps de faire la paix. Oui, unissons-nous dans le pardon. Que cette union dure pour toujours.